Hello les ouette adorés, comment allez-vous en ce début d'année 2021? Je démarre par vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en espérant qu'elle soit meilleure que 2020. Ça devrait être possible, j'espère. Et puis surtout, une bonne santé à tous, ça c'est vraiment le principal. Je voulais vous présenter mes excuses pour mon absence ces derniers mois de YouTube. Je suis désolée, j'ai pas eu beaucoup de temps, l'année a vraiment pas été facile au-delà du Covid. Et du coup, j'avais pas de temps pour faire de vidéos. Donc 2021, je repars au taquet. J'ai envie de partager. Vous me manquez vraiment. Donc moi, vraiment, je suis très très contente de vous retrouver là maintenant parce que m'envoyez plein de monde positif. J'espère que je vous en passe aussi. Donc voilà, ça c'est un bon fonctionnement, un bon échange. J'adore. Donc je suis vraiment vraiment ravie de redémarrer les vidéos sur YouTube. Je vais vous présenter une recette de lasagne de courge butternut. J'espère que ça plaira au plus grand nombre parce que tout le monde n'aime pas la courge butternut. Mais en tout cas, nous, on s'est régalé avec l'amour à manger ce plat. Donc, je vous partage la recette. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et dans le cadre de cette recette, je fais une sauce béchamel allégée, ce qui est plutôt sympa aussi à avoir. C'est très facile à faire et très rapide. Donc, ça peut être aussi pour vous faire des petits gratins de courgettes ou des gratins de pâtes. Enfin voilà, vous pouvez utiliser cette béchamel dans plein d'autres plats. Donc, je vais vous partager ça tout de suite. Je vous passe une petite info aussi. Vous avez pu constater que j'ai modifié le titre de la chaîne. Je l'appelle maintenant les astuces de Maud. J'ai enlevé le www, pas parce que je ne veux plus diffuser d'astuces et de recettes What Watchère, loin de là. Je suis à fond et ça restera, Wowo restera dans ma vie jusqu'au bout, hein, c'est sûr et certain. Donc vous n'avez pas fini d'en avoir des vidéos Wowo, mais je ne veux pas m'interdire de pouvoir aborder aussi d'autres sujets. Il y a plein de choses qui m'intéressent, les DIY, la déco, la lecture, la peinture, enfin voilà, tout un tas de trucs. J'aimerais pouvoir faire ce type de vidéos et pas que du wow. Alors, ce sera le gros, hein, ce sera la base, parce que wow, c'est la base, mais j'alternerai une fois de temps en temps avec une petite vidéo sur d'autres sujets, donc ne vous étonnez pas. Puis pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller regarder aussi ces vidéos-là. En tout cas, je vous embrasse bien fort, vraiment super contente de vous retrouver, et puis on va se faire une année béton armé pour dégommer les kilos. Allez, on est au taquet. Je vous embrasse bien fort et puis on va tout de suite en cuisine. À très vite les wouwou. Ciao, ciao, ciao. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors on démarre par l'épluchage de la courge, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est vrai que c'est pas le légume le plus facile à cuisiner, mais qu'est-ce que c'est bon, ça vaut le coup. Alors voilà, on y va, on s'y colle. Moi, je fais ça avec un économe. Je trouve que ça marche plutôt bien, donc si vous ne le faites pas, essayez, tentez le coup. Moi, je trouve que c'est plus pratique qu'avec un couteau. Donc, on va mettre ça tout au propre. Voilà, on y arrive. C'est magique, hein, ça va vite. Et puis, on va couper la courge en fines lamelles de 2 à 3 mm d'épaisseur, en sachant que ça remplace donc les lasagnes en pâte. Hein. Donc, du coup, là, on va remplacer ça par de la courge. Et là, j'ai voulu vous montrer un peu mieux au-dessous de la caméra, mais j'ai foiré mon coup. J'ai des petits bouts, mais c'est pas grave, on les utilisera quand même. Donc, je fais mes rondelles. Et je vous avoue qu'au bout d'un moment, j'ai un peu triché. Allez, j'ai une trancheuse à la maison, donc du coup, j'ai fini la courge à la trancheuse. C'est vachement mieux, hein, ça va plus vite. Mais bon, sinon, avec un couteau, ça marche très bien. Voilà ce que ça donne. Donc, on va réunir toutes les petites rondelles. Et puis, on va venir garnir un plat à four. Alors, moi, mon plat, pour information, fait 22 cm de large sur 34, je crois, ou 35 de long. Ça vous donne une idée. Hein. Voilà, je fais 4 rangées de rondelles de courge. Donc ça, c'est le fond de mes lasagnes. On va passer maintenant à la sauce tomate, puisque là, j'ai fait le fond. Maintenant, on va faire la sauce tomate qui va avec. Donc, on va éplucher oignons et ail. Et on va les faire revenir à la poêle.
Alors la Namour a fait l'assistant caméraman, je vous dis tout. Et comme la caméra est nouvelle, il y a des petits décrochés. Il a fallu que je fasse un peu des coupes dans le film, la partie filmée par Namour. Bon, voilà, vous voyez, par exemple, ça décroche. Bon, c'est pas grave, on voit le principe. Hein. Donc, une fois que les oignons et ail sont revenus, on rajoute la pulpe de tomate. Et vous allez faire revenir ça. On va ajouter du basilic. Alors moi j'y vais généreusement, hein, ça c'est vraiment selon les goûts. Et 2 pincées de piment d'Espelette. Voilà, excusez-moi, ça ne me revenait pas. Alors j'ai baissé le feu, hein, j'ai mis ça sur 6 et je rajoute les 25 centilitres de bouillon de volaille. Je touille le tout et je vais laisser revenir ça pendant que je fais le reste de la recette. Alors on passe à la sauce béchamel. Vous allez me dire oui mais toi tu le fais au Thermomix. Bon, ça n'a aucun... Enfin c'est juste que pour moi c'est plus simple parce que c'est le machin qui fait le travail à ma place. Mais en gros vous allez mettre donc un peu de lait au fond de votre casserole si vous n'avez pas de robot. Vous mettez votre lait au fond d'une casserole et vous rajoutez la maïzena cuillère par cuillère, vous touillez bien, vous rajoutez la noix de muscade et vous allez touiller. Là, la cuisson se fait sur le robot pendant 9 minutes. Donc voilà, vous allez touiller au-dessus de votre feu. Du sel, du poivre, bien évidemment. Là, du coup, c'est le Thermomix qui travaille. Je mets ça 9 minutes à cuire. Pendant ce temps, je prends du merzer donc pour changer du gruyère et puis je trouve que le gruyère allégé ça n'a pas franchement de goût alors que le merzer enfin moi je trouve qu'il est plus goûtu et surtout ça cuit très bien, enfin ça fait un petit croustillant, c'est vraiment super bon. J'utilise aussi pour les raclettes le merzer pour information. Donc là je vais le râper, je vais en faire une petite poudre pour parsemer au-dessus de mon plat. Voilà, la béchamel du coup est prête. Elle est vraiment super bonne, hein. Donc il n'y a que 30 g de maïzena et du lait de soja dedans. J'ai oublié de vous dire, préciser que c'était du lait de soja. Hein, vous l'avez dans la liste des ingrédients. Ce que je fais, là je pèse ma béchamel parce que je ne vais pas utiliser tout le pot pour la recette que l'on va faire aujourd'hui. Le pot complet là fait 9 SP. Et je ne vais en utiliser que 4 SP. Hein. J'ai utilisé moins de la moitié du pot en béchamel. Donc je pèse bien et ensuite vous faites votre ratio par rapport au nombre de grammes que vous allez utiliser dans votre recette. Donc moi ça sera l'équivalent de 4 SP pour cette recette-ci. Alors la sauce tomate est prête. Je recouvre donc toutes les lamelles de courge. Et de sauce tomate, là pour le coup la sauce tomate on va l'utiliser intégralement. La béchamel je vais en parsemer un peu plus de manière un peu plus parcimonieuse. Simplement parce que la béchamel fait 9 SP alors que la sauce tomate n'en fait que 2. Donc je badigeonne bien de sauce tomate et de béchamel. Vous voyez j'en mets un petit peu moins généreusement. Mais j'en mets quand même parce qu'elle est super bonne et on va en profiter. Donc je fais une première couche. Et je recommence le principe, hein, la même chose. Donc on va faire une deuxième couche de courge. C'est pas facile ça, hein, couche de courge. Et alors même les petits bouts, hein, vous voyez, j'utilise aussi des petits bouts pour compléter un peu la couche. Et je rajoute ma sauce tomate. Et bien évidemment la sauce béchamel par-dessus. Je parsème de merzer. Alors là, je vais utiliser 55 g que j'ai passé au mixeur parce que ça va bien gratiner, ça va vraiment être super bon. Et voilà le résultat après 50 minutes de cuisson. Bon appétit les ouette-ouettes, à très vite.